Rebonjour, la vidéo a coupé en plein milieu parce que visiblement je n'avais plus d'espace libre disponible. Et j'ai dû faire de la place. Voilà, j'en parlais par rapport aux IV. Donc le niveau général va de 0 à 31. 31 étant exceptionnel. Un niveau exceptionnel en général aura des IV aux alentours de 30 un peu partout. Pour un niveau général exceptionnel. Donc voilà, c'est vraiment un bon caninos que je viens de capturer. Je pense même, j'envisage même finalement de le mettre dans une team. Ça serait dommage de passer à côté. Waouh. Franchement, il claque. C'est fou quand même. Comme si peu de différence peut tout faire. Il passe du jaune à l'orange et pourtant ça n'a plus rien à voir. Donc cette vidéo fera l'objet d'une partie 2. Même voilà, elle sera extrêmement courte. Donc je vais en profiter pour parler un peu des probabilités. Par exemple, admettons, vous avez tous déjà joué aux cartes, enfin j'imagine que vous avez déjà ouvert des boosters de cartes, Pokémon, Yu-Gi-Oh ou autre. Donc vous avez tous sans doute remarqué que derrière ces paquets, il y a une indication en général 1 sur 12, 1 sur 1, 1 sur 24. Ces indications sont les chances d'obtenir la carte ultra rare, secrète rare, rare. En général on a une carte rare par paquet, ça dépend de quelle sorte de paquet vous achetez. Et ce qui fait la différence entre ces chances, c'est tout simplement le nombre de tirages de ces cartes. Là c'est un mauvais exemple, c'était juste pour vous parler de la notion de rareté dans les paquets. Dans Pokémon, cette notion de rareté n'a rien à voir quasiment, puisque ce n'est pas une notion de tirage, c'est simplement une notion, c'est pas une notion de nombre de Pokémon, voilà. Par exemple, dans Pokémon, admettons, lancez un dé à 10 faces. Vous aurez une chance sur 10 d'obtenir le numéro 1. Voilà. À présent, voyez la capture de Shiny, qui est de 1 sur 4000 et quelques, comme un dé à 4000 et quelques faces. Dans ce cas-là, admettons que le numéro Shiny soit le numéro 1. Vous aurez une chance sur 4000 d'obtenir ce numéro. Donc voilà, vous aurez beau relancer autant de fois le dé que vous voudrez, vous n'aurez pas plus de chance, enfin vous ne réduirez pas les possibilités d'obtenir le numéro 1 que si vous l'avez lancé une seule fois. Même si en le lançant une seule fois, vous auriez eu énormément de chance. Vous augmentez vos chances d'en avoir un, ce n'est pas pour autant que le Pokémon d'après aura plus de chances que le premier d'en être un. Donc voilà. Et une chance sur 4000, c'est quand même assez vaste. Même si c'est quand même 2 fois moins qu'avant. Une chance sur 4000 reste quand même assez vaste pour vous permettre de vous arracher les cheveux en tentant de capturer un shiny. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à m'ajouter, je mettrai encore une fois mon code ami dans la description. À vous abonner si vous voulez plus de vidéos, car voilà, je débute sur YouTube. J'ai commencé la chasse il y a un peu moins d'un mois. Je ferai une vidéo à l'occasion des 1 mois, une vidéo récapitulative de ce que j'ai pu obtenir comme shiny. Et voilà, j'ai vraiment été très séduit par le shiny. Je joue à Pokémon depuis la première heure. J'ai commencé la première version dès qu'elle est sortie, j'ai poursuivi ainsi. Et voilà, j'ai poursuivi sur ma lancée, je me suis pas arrêté, c'est vraiment... Et la chasse au shiny m'a permis de découvrir un aspect du jeu totalement différent, encore plus passionnant, car précédemment, les versions, je les finissais, enfin je battais la ligue en moins de 15 heures de jeu. Voilà, je finissais le jeu en moins de 15 heures, je capturais les légendaires. Au bout de 20 heures, c'est bon, tout ça c'était claqué. J'avais tous les légendaires, battu la ligue, des Pokémon niveau 100, et voilà tout ça. Et alors que voilà, la chasse au shiny permet considérablement d'augmenter la durée de vie du jeu. Et c'est vraiment intéressant parce que j'avais jamais ressenti ces émotions quand on trouve un shiny. Parce que par événement, j'en avais eu quelques-uns comme Giratina,
Balkia, Dialga qui sont sur la version noire 2. Et j'étais content de les avoir parce que c'était des shiny qui n'étaient pas cheatés. Alors que le fait de trouver les shiny par soi-même, de farm, de se donner un objectif, de se dire tiens celui-là je le veux, et de se donner les moyens de l'avoir, ça ce sont des choses qui, voilà, c'est juste énorme. Donc je poursuivrai encore très longtemps. Et un pouce vert si vous avez aimé la vidéo, ça encourage. Un pouce rouge si vous l'avez pas aimé, chacun ses opinions. Vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et n'hésitez pas à regarder la description, m'ajouter, commenter la vidéo avec votre code ami, histoire que que d'autres personnes puissent vous ajouter s'ils le souhaitent. Et voilà. Merci beaucoup et à une prochaine.